tap tap pour Jésus. Bonjour les amis de l'Écodim. Tap tap pour Jésus. Vous allez bien? Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Ok, aujourd'hui le 30 juin 2024, nous sommes aujourd'hui avec les amis de l'Écodim MJS. Nous sommes déjà en plein vacances, déjà aujourd'hui c'est férié. Au lieu de passer notre temps peut-être à jouer, à faire des trucs qui ne sont pas nécessaires, bon, c'est pas que c'est pas bien, mais il faut aussi consacrer notre temps à Dieu. Et aujourd'hui pour ce dimanche, nous avons prévu une émission avec les enfants de l'Écodim. Donc je me nomme la sœur précieuse et mon co-présentateur Ebenezer. Ok, donc avant de commencer, déjà nous allons faire une courte prière. Je vais appeler un enfant de l'Écodim. Anna Wina, s'il te plaît, tu peux venir prier? Prie. Seigneur Jésus, je recommande ce moment entre tes mains, que le diable ne puisse pas venir pour abîmer tout ce qu'on va faire de bien. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Anawina. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Bon, aujourd'hui on va parler des sujets un peu sensibles, ok? Bon, vous voyez la jeunesse d'aujourd'hui, non? Est-ce que vous avez remarqué un changement par rapport à notre jeunesse et à la jeunesse de nos parents, de nos grands-parents? Il y a un changement, n'est-ce pas? Il y a un grand changement. Et ce changement, ça s'appelle la dégradation des mœurs. Il y a changement des mœurs. Un mœurs, c'est une habitude ou un comportement. Et ce comportement, il peut être bien, sauf que quand on dit dégradation, c'est-à-dire déjà que le comportement, il est mauvais. Et en fait, cette dégradation des mœurs n'est pas bien parce que en tant qu'enfants de Dieu, nous devons garder nos bonnes habitudes. Nous ne devons pas nous perdre. Alors, est-ce que vous avez une idée de quelques mots ou quelques maladies de la jeunesse d'aujourd'hui? Je ne sais pas. Tonton Eben, vous avez quelque chose à rajouter? Okay. Oui, merci, sœur précieuse. Rebonjour à tout le monde. Alors, pour essayer de mettre plus de contexte, j'aimerais que vous puissiez rester dans votre environnement de tous les jours. Okay? C'est l'école, c'est la maison, c'est le quartier. C'est de nous dire qu'est-ce que vous avez observé autour de vous ou bien même en vous avec vos amis, n'est-ce pas? Allez. Ok, donc je pense que vous avez bien compris la question, n'est-ce pas? Vous êtes en capacité de répondre? Oui. Quelqu'un a une idée? Oui, frère Ephraim. Attends, je viens. Parmi les mots actuels de la jeunesse, nous avons le copinage. Ok. Le copinage, c'est une sorte d'actualité. Nous ne comprenons pas ce que cela veut dire en fait. Nous le prenons juste par acquis ou par intérêt, sans savoir. Ok, et tu peux essayer un peu d'expliciter, c'est quoi le copinage? Ça sert à quoi? Est-ce qu'il y a un avantage aussi dedans? Non, il n'y a pas d'avantage dans le copinage. Et le copinage, en définitive, je peux le définir comme étant des relations entre jeunes qui ne doivent pas se faire pendant ce moment. Si je peux donner un exemple, je peux dire, moi tel que je suis déjà en relation avec une autre personne. Alors c'est dans ces contextes-là que je peux appeler comme étant le copinage. Oui, merci beaucoup frère Ephraim. Est-ce que quelqu'un d'autre a la réponse? Il y a aussi un contexte qu'on appelle l'after. C'est genre un truc comme house party. Donc les jeunes ont tendance à organiser de fêtes entre eux. Ils louent de maisons et puis ils partent fêter. Et là-bas, il y a beaucoup de mauvaises choses indignes qui se passent là-bas. Ok, merci beaucoup. Et est-ce que tu as déjà participé à une de ces fêtes? Non. Tu as expérimenté, non? Non, pas encore. Ok, merci. Donc, nous avons écouté ce que notre frère Ephraim a dit sur le copinage et ce que notre sœur Joyce a aussi dit sur le after. Alors, je veux juste essayer de savoir, est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez, dans votre cœur, est-ce que vous n'avez jamais eu un sentiment, l'envie d'être peut-être en couple? Est-ce que vous avez déjà eu l'envie d'expérimenter ça? Par rapport à l'envie, oui.
moi je suis là, j'ai déjà voulu expérimenter cela, mais c'était sous forme d'une influence en fait. L'influence de la jeunesse, l'influence du monde, et cela a fait en sorte à ce que je puisse également vouloir participer à à ce système, ce mauvais système qui est le copinage. Non, mais en fait, je voudrais un peu essayer de savoir à quoi consiste le copinage. En fait, c'est quoi dedans? C'est quoi? Ça sert à quoi? Vu que moi, j'entends juste copinage, je suis en couple, ceci, cela, c'est quoi exactement? Pour d'autres qui sont insensés, le copinage leur permet d'avoir des relations avec d'autres filles. Quelle sorte de relation? Vu qu'il y a la relation d'amitié, peut-être cousin, cousine, frère et sœur. C'est quel genre en fait d'affinité? Bon, des relations intimes en fait, des relations intimes, c'est ça. Oui, oui. Merci, frère Ephraim. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Personne? Ok, merci la sœur. Sur la jeunesse, moi je pourrais ajouter sur l'habillement. L'habillement de la jeunesse est complètement différent dans le sort d'habillement que nos parents s'habillaient quand ils étaient jeunes. Donc, dans la jeunesse de ces temps-ci, les gens ne s'habillent pas vraiment décemment. Ils s'habillent vraiment d'une manière assez indécente. Voilà. C'est un peu commencé. C'est dû à quoi en fait ce changement-là? Vu qu'avant, moi quand je regarde la télé, nos mamans elles portaient des robes là jusque là. Maintenant c'est dû à quoi en fait ce changement-là d'habillement? C'est quoi exactement? Au fait, les adolescents, les jeunes, ils veulent copier en fait ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux. Les stars, au fait, les choses changent en fait. Ils veulent copier ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux, les mauvais habillements de gens, par exemple, des influenceurs sur les réseaux. En fait, c'est ça. Donc, tu veux dire que ce changement-là, il est dû à l'influence des réseaux. Les réseaux sociaux est vraiment mauvais pour la jeunesse d'aujourd'hui, c'est ça que tu veux dire? Bon, d'une certaine manière, non, c'est pas vraiment bien. Ok. Bon, les amis, est-ce que les réseaux sociaux sont mauvais pour la jeunesse d'aujourd'hui? C'est une très très bonne question parce qu'on utilise tous les réseaux sociaux. Qui parmi nous n'utilise pas des réseaux sociaux? Qui parmi nous utilise des réseaux sociaux? Ah, voilà, même Anaouine utilise des réseaux sociaux, ok? Alors, est-ce que c'est mauvais comme elle pose comme question? Oui, en effet, les réseaux sociaux à un point, ça a ses avantages et les désavantages. Quels sont les avantages? Les avantages, ça peut nous aider parfois dans certaines recherches pour quelqu'un pour ses devoirs. Ça peut nous aider pour quelqu'un si pour nous envoie faire des recherches sur les internets. Ça peut nous aider pour l'école. Et les désavantages, il publie aussi certaines choses qui ne sont pas bonnes. Quand les gens qui manquent leur utilité sur Internet sans honte. Okay. Quelqu'un d'autre? Selon moi, les réseaux sociaux, je ne pense pas que ça a des grands avantages parce que suite aux nouvelles activités qui se font sur les réseaux sociaux, les gens prêtent moins d'importance à l'école parce qu'ils se disent tout ce qu'on nous enseigne à l'école, on peut facilement le trouver sur Internet et le retenir. Donc c'est ainsi que certains enfants, adolescents ou même des petits-enfants comme ça commencent à négliger les cours. Comme ça, donc pour moi, je ne pense pas que les réseaux sociaux ont un avantage. Okay, tu penses que ça n'a pas d'avantage, ok? Mais tu penses pas que par exemple, ça te permet d'être en communication avec les autres? Par exemple, hier j'ai causé avec Précieuse sur WhatsApp. Oui, mais parfois ça fainéantise d'autres enfants. Lorsqu'ils se disent, vous pouvez être là, ici, l'autre est à côté de vous. Vous pouvez vous parler, mais vous êtes en train de vous écrire. C'est comme, et puis ça réduit aussi les liens entre les personnes. Parce que à quoi ça sert que vous réunissez, par exemple, une famille élargie, si vous tous vous êtes dans les téléphones, les réseaux sociaux, donc ça n'a pas vraiment d'utilité. Pour moi, tout simplement, les réseaux sociaux ont des bonnes influences et des mauvaises. Tout dépend de l'usage de tout un chacun d'entre nous. Si tu ne sais pas comment t'en servir, c'est tout un problème pour savoir si tu es dans le bon ou dans le mauvais. Parce que avec le réseau, nous avons plusieurs ouvertures sur le monde, par exemple. Il y a d'autres travails qui sont là grâce au réseau et autres. Et
des nuisances également par rapport à ces mêmes réseaux. Pour tous ceux qui ne savent pas comment s'en utiliser. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de ce qui est mauvais dans les réseaux sociaux? Ok? Qu'est-ce qui est mauvais avec des exemples très précis? Si tu en as, bien sûr. Ou si quelqu'un d'autre en a. Bon, comme exemple, je peux donner la facilité dont nous, les jeunes, nous avons la possibilité de poster des vidéos des vidéos sales dans les réseaux sociaux. Sale, ça veut dire? Par exemple, qui n'ont pas de pudeur, des nudes, des mauvaises choses, et ce n'est pas vraiment une bonne chose pour les réseaux sociaux, ni pour ceux qui sont ignorants dans cela. Okay. Merci. Sur les réseaux sociaux, nous trouvons de la pornographie. Par exemple, la pornographie, c'est le fait de poster ses relations intimes sur les réseaux sociaux. C'est aussi mauvais pour certaines personnes. Voilà un peu. Merci, je pense qu'on a écouté tout. Avec Anaïna sur les réseaux sociaux, c'est ça? Tu as encore quelque chose à dire? Okay. Les réseaux sociaux sont aussi mauvais et sont aussi bons. De un, comme c'est mauvais, il y a des mauvaises choses, des choses qui ne glorifient pas le Dieu. Et de deux, il y a aussi des bonnes choses, des choses qui sont par exemple pour l'école, d'autres choses pour l'église, pour chercher par exemple sur Google. On peut chercher, Google connaît tout. Tu peux chercher d'autres histoires. Par exemple, tu demandes quelque chose de Dieu ou tu demandes quelque chose pour apprendre une langue. Okay. Là, c'est pas mauvais. Mais si maintenant tu t'en sers pour faire des mauvaises choses, tu cherches comment on fait ça, là, c'est pas bon. D'accord, merci Anaïna. On applaudit. Merci. Alors, avant de passer à une autre question, si tu permets, sœur précieuse, j'aimerais juste qu'on parle du commérage. Qu'est-ce que vous pensez du commérage dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous pensez des partages? Qu'est-ce qui se passe encore dans la jeunesse? La calomnisation, je pense aussi. Ok, on calomnie, on dit des choses qui ne sont pas vraies. Okay? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous, particulièrement, vous réagissez? Tu as quelque chose à rajouter? Non, ça va. Ok. Il y a une question là? Pour moi, je crois que les calomnies dans les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très dangereux parce que de nos jours, les réseaux sociaux, c'est pratiquement comme un autre monde où des personnes peuvent se montrer autrement. Donc, lorsqu'on t'attaque sur des réseaux sociaux, ça peut emmener à beaucoup de faits graves comme le suicide, des dépressions, parce que actuellement, il n'y a rien de plus dangereux que lorsqu'on te calomnie sur des réseaux sociaux. Ok, donc la calomnie et le commérage, on voit ça partout. On voit ça vraiment partout, à l'école, même dans les églises sociaux. Et c'est surtout sur les réseaux sociaux que c'est le plus mal. Parce que quelqu'un peut détruire ta vie juste qu'il va diffuser et tout le monde peut le croire. Déjà, l'information est forcément vraie vu que c'est sur les réseaux sociaux. À chaque fois qu'une information sort sur les réseaux sociaux, c'est forcément vrai. Donc, la calomnie et le commérage n'est vraiment pas bon en tant que nous, enfants de Dieu, et surtout le publier sur les réseaux sociaux. Ça peut vraiment détruire la vie d'une personne. Et comme le frère Daniel a dit, ça va pousser à la dépression, l'envie de se suicider. Ok, donc je dis que la calomnie et le commérage n'est vraiment pas bon. Pour nous, les enfants de Dieu, ce n'est vraiment pas bon. Il faut arrêter ça. Et il faut inciter les autres à arrêter ça. Tante Ben, vous avez quelque chose à dire? Merci, ma sœur. Justement pour essayer de renchérir et puis résumer tout ce qu'on a dit, on a parlé des dégradations des mœurs. On a vu comment aujourd'hui, vraiment les jeunes, ça donne à des pratiques. Il y a l'une d'entre nous qui a parlé de after. C'est un mot que j'ai appris ici aujourd'hui. Apparemment, dans les after, il y a les fêtes entre les adolescents. Il n'y a pas des parents. Et tout est permis dans ce genre d'occasion. Okay? On a parlé des méfaits de la technologie, on a parlé d'Internet, on a parlé des réseaux sociaux. Mais je crois que ce point sur la calomnie, c'est très important, n'est-ce pas? La Bible déjà donne comme commandement de ne pas calomnier, de ne pas porter de faux témoignages contre ton prochain. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, c'est un péché de partager une information
négative et fausse sur quelqu'un d'autre. Donc ce que je veux nous exhorter en tant qu'enfants de Dieu, quand nous sommes confrontés à ce genre de tentation, de pouvoir diffuser, il faut carrément refuser. Okay? Refuser. Même si l'information est vraie, il ne faut pas publier le mal des autres sur les réseaux sociaux. La Bible dit que l'amour couvre une multitude d'erreurs. Donc celui qui agit comme ça n'agit pas dans l'amour. N'est-ce pas? Voilà. Et donc, on a parlé de tous ces méfaits, de toutes ces choses vraiment, vraiment terribles. On a parlé d'Internet. On sait que dans Internet, on a vu qu'il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. OK? Mais en tant qu'enfant de Dieu, comment faire pour naviguer cela? Il y a aussi des bons enseignements et de mauvais enseignements. Hein? Il y a des serviteurs de Dieu qui disent des mensonges, et il y a de ceux qui disent la vérité. En tant qu'enfant de Dieu, comment vous pensez qu'on doit faire pour demeurer dans la vérité? Je ne sais pas si tu peux essayer d'enrichir cette question. Ok. Donc, vous voyez sur Internet, on n'a pas toujours des vraies informations. On a des vraies informations et des fausses informations. On a des informations qui nous détruisent et des informations qui nous enrichissent. Comme ce qu'on est en train de faire là. Ça va passer sur Internet et ça va enrichir la personne. Sauf qu'il y a d'autres informations qui détruisent. Ça détruit les mœurs, vous voyez? Alors, comment faire pour ne pas se laisser embobiner par les fausses doctrines, par ces fausses informations-là qui ne nous aident pas à avancer dans la vie? Comment faire? Est-ce qu'il y a une référence que Dieu nous donne? Merci. Dans la Bible, Dieu a résumé les 6 points. Donc, il a résumé 6 points de doctrine dans Hébreux 6, du verset 1er jusqu'en descend. Déjà, pour demeurer dans la vie chrétienne en tant qu'enfant de Dieu, nous devons connaître ces points de doctrine, le connaître, comprendre c'est quoi le point de doctrine, et puis on va savoir comment ça va nous aider au fait dans la vie. Devant le mauvais enseignement, on va savoir que non, ça c'est mauvais et ça c'est bien par le point de doctrine. Donc il faut déjà bien le connaître et le maîtriser. Oui. Excuse-moi, c'est précieuse. J'aimerais alors profiter, ok, pour demander, vu qu'elle a parlé des points de doctrine, demander à tout le monde, les plus jeunes qui sont devant, ceux qui sont beaucoup plus âgés, quels sont les 6 points de doctrine dans la Bible? Le premier, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Okay. Il y a le renoncement aux œuvres mortes, oui. La foi en Dieu. La foi en Dieu. La doctrine du baptême. La doctrine des baptêmes. Nous avons l'imposition des mains. L'imposition des mains. On est arrivé à combien là? On est à 4? Oui, 4. 4, ok, il en manque 2. Oui. La résurrection de mort. La résurrection de mort. Et le jugement éternel. Et le jugement éternel. Waouh! Vous pouvez applaudir pour vous-même? C'est bien, hein? Très bien. Ok, alors il y a 6 points de doctrine, mais comment ces points de doctrine peuvent vous aider? Vous pouvez donner des exemples? Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, il n'y a vraiment rien à rajouter. Ah. Je suis très bien posé. Il y a des réactions là. Ok. Donc, ton point de vue, s'il te plaît, le frère. Mon point de vue sur les 6 points de doctrine, c'est que déjà, comme on dit, avec Dieu, rien n'est fait au hasard. Donc, la manière dont ces points de doctrine sont placés, on peut dire un peu comme des étapes pour avancer dans la recherche de Christ. Ce sont des étapes à suivre de manière chronologique. Donc, le renoncement aux œuvres mortes. Je peux dire qu'est-ce que c'est une œuvre morte? Une œuvre morte peut être dite comme étant les péchés, toute chose que nous faisons qui ne plaît pas à Dieu. C'est ça une œuvre morte. Lorsqu'elle dit le renoncement des œuvres mortes, donc nous devons renoncer au péché, renoncer à notre vie passée. Ensuite, lorsqu'il parle de la foi en Dieu, donc il faut croire en ce que l'on ne voit pas. Je crois bien qu'entre nous ici, aucun n'a vu Dieu jusqu'à maintenant. Donc, mais nous croyons en lui. C'est la foi en Dieu. Ça fait partie d'une étape pour avancer dans la recherche en Christ. La foi en Dieu, deuxièmement. Donc, nous commençons par rejeter le péché. Ensuite, croire en Dieu.
Merci. Merci beaucoup. Excuse-moi, mais je pense qu'on peut écouter aussi Les avis des autres. les autres par rapport à d'autres points de doctrine ou les mêmes. Le troisième. Tu as quelque chose à dire? Bon, déjà comme exemple, sur les œuvres mortes. Déjà, les gens connaissent, quand les gens parlent, on dit que non, quand tu pêches, tu confesses, tu parles à Dieu, tu confesses tes péchés et tout, Dieu va te pardonner. Mais c'est que les gens oublient, c'est quand tu confesses tes péchés, tu dois aussi savoir les laisser pour avancer dans la vie chrétienne. Parce que chaque fois que tu pêches, tu confesses, Dieu va te pardonner. Mais il y a aussi une prière, la prière de repentance. Tu dois arrêter, c'est promettre que tu ne le feras plus. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont entrées dans la vie chrétienne et ils n'avancent pas, ils font que du surplace. Pourquoi? Parce que certes, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as confessé tes péchés, mais tu ne fais que le refaire. Tu n'abandonnes pas ta vie passée. C'est pour ça que tu tournes autour, donc tu fais du surplace. C'est pour cela qu'il y a d'autres personnes, depuis qu'ils sont entrés, ils n'avancent pas, ils sont juste là. Mais le jour où la personne se décidera de laisser sa vie passer, de laisser son péché, c'est le jour qu'il va avancer avec Jésus. Ok, merci. Si tu permets, ma sœur, c'est que notre sœur Joyce a dit c'est très important parce que il y a beaucoup d'enseignements aujourd'hui qui parlent de la grâce dans les réseaux sociaux. Et comme la Bible dit, il y a des gens qui font de la grâce une opportunité de vivre dans la luxure ou dans le péché. Okay? Mais la Bible nous enseigne de pouvoir renoncer aux œuvres mortes. Il y avait une réaction là, je pense. Okay? Voilà, moi je voulais parler sur la foi en Dieu. D'abord, la foi en Dieu, c'est le fait d'avoir l'assurance, cette assurance-là que Dieu est avec toi. Même dans la maladie, dans la souffrance, toujours avoir cette foi-là en lui qui sera là pour t'aider dans tout genre de situations. Donc la foi en Dieu, c'est cette assurance-là, la confiance que tu as en Dieu. Avec tes prières, même dans les maladies, même dans tout genre de situations. C'est ça au fait ce que j'allais dire. Okay. Ok, merci. Le baptême pour moi signifie revivre. Le baptême signifie tu revis dès que tu te baptises, tu deviens une nouvelle créature en Dieu. Donc, parce que les péchés que tu fais maintenant, les péchés que tu fais, ça ne s'arrête pas. Mais si tu te baptises et que tu deviens une nouvelle créature et que tes péchés oublient directement dans ta vie. Tu as rajouté? Non, c'est déjà bien dit. Sur les baptêmes c'est plonger dans l'eau. Alors, quand tu plonges, c'est mourir et quand tu sors, c'est ressusciter avec Dieu. Donc, ta vie passée reste. Tu commences une nouvelle vie en Jésus. C'est un peu, je voulais éclaircir ça pour que les gens comprennent un peu c'est quoi les baptêmes. Par rapport à la doctrine du baptême, il y a 3 sortes de baptêmes. Nous avons le baptême de l'eau, le baptême du feu et le baptême du Saint-Esprit. Par rapport à la doctrine du baptême. Pour ajouter à ce que mon ami Joyce a dit. Merci beaucoup, frère. Et bien, vous avez quelque chose à rajouter? Voilà, merci à tous d'avoir participé. Je sais qu'on est en plein congé, mais vous avez quand même eu le temps de pouvoir consacrer quelques minutes à Jésus. Okay? On vit dans un monde très difficile, mais si on s'attache à Jésus, on saura toujours garder le cap vers la vie éternelle. On demeure dans l'enseignement, les 6 points de doctrine, comme notre sœur Joyce l'a introduit. C'est à ce moment-là qu'on sait qu'on va garder le cap et qu'on ne sera pas ballotté ou emporté ou embrouillé par toutes les informations qu'on reçoit. Jésus-Christ est Seigneur? Amen. Ok. Voilà. Merci. C'est une première émission, mais je sais que prochainement, on aura encore des débats beaucoup plus intéressants et inspirants. Que le Seigneur vous bénisse si on peut se tenir debout pour la prière. D'avoir été avec nous du début jusqu'à la fin de cette émission. Tu nous as donné l'inspiration. Nous n'avons pas manqué de mots à dire et tu nous as vraiment conduits. Merci Seigneur Jésus d'avoir été du début jusqu'à la fin avec nous. Je te recommande ce dimanche 30 juin entre tes saintes mains. Ça fait maintenant beaucoup d'années que nous avons reçu l'indépendance et aujourd'hui, nous avons décidé de faire cette émission. Merci beaucoup Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ok, allez, félicitations. Co-présentatrice.
Merci beaucoup. C'était parfait, c'était magnifique. La journaliste était très confiante en elle. C'était vraiment très bien, même si moi je n'avais pas de mots à dire. Mais les réponses que les autres ont données, c'était vraiment très bien. J'ai vraiment aimé. Bonjour, je m'appelle Daniel Lyoto Bomoli. Alors, j'ai trouvé cette émission très enrichissante pour moi-même parce que ça m'enrichit, moi-même qui est actif dans les réseaux sociaux. Ça m'enrichit, ça me montre les lignes à ne pas dépasser dans ce monde ici actuel. Je m'appelle Joyce Faïda, l'émission était vraiment très bien. Je pense que l'émission va aider, ce qu'on a dit, les thèmes qu'on a dit, va aider beaucoup des enfants à croître dans la vie chrétienne en Jésus. Moi, je me nomme Maria Boulou. L'émission, pour moi, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Je pense que cette émission va instruire beaucoup plus les enfants à comprendre et à être avec Jésus. Merci. Tap, tap, tap pour Jésus.